Hello les amis, donc c'est moi Valinette qui a craqué récemment pour le coloriage. Alors c'est pas récent hein. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Auparavant je faisais vraiment beaucoup de dessins et surtout dans mon enfance. Aujourd'hui avec la vie que j'ai, le diamond painting, j'ai le temps mais pas trop, donc ça me frustre un peu. Et le coloriage, ben, je peux l'emmener partout, alors que le diamond painting c'est un peu plus compliqué quoi. Mais voilà, donc je vous ai présenté le livre de Inès Caratier qui est Songes d'Orient dans une précédente vidéo, celui-ci, voilà, Songes d'Orient. Et là, je vous présente son deuxième livre, Voyage zen. C'est une escapade asiatique, c'est un carnet de coloriage, c'est Marabout aux éditions, c'est un 25-25 par 1 cm. J'ai commencé à dessiner dedans. Il est au prix de 10,90 € en commerce. Moi, je l'ai trouvé chez Leclerc. Voilà, Leclerc Magasin. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme le premier. C'est un très beau livre sur l'Asie, essentiellement de l'Inde à la Chine, avec une double page avec des poissons cette fois-ci, contrairement au premier livre qui avait à l'intérieur des nénuphars. Ici, on retrouve des pots de fleurs, vraiment très très beau. Comme dans son premier livre, à l'intérieur, nous trouvons un premier coloriage qui se trouve ici. Voilà. Donc ici, Voyage zen. C'est bien épais. On a un joli petit arbuste fleuri avec un petit Bambi. Il est super joli. On a un petit mot de l'auteur. Pour ce deuxième livre de coloriage, je vous propose de m'accompagner là où mon esprit ne cesse de retourner. Sur la longue et belle route qui mène de l'Inde au Japon, reliant l'Occident à l'Orient, allant vers le zen. Vous partirez à la découverte des lieux qui l'ont vu naître et s'épanouir grâce à l'expérience de l'activité méditative et créative du coloriage. En passant par le Cambodge, la Chine, le Vietnam, la Corée, rencontrez les danseuses du ballet royal Khmer. Pardon, je suis désolée parce que je ne suis pas très forte en langage étranger et en consonance. Les joyeuses de Lunoline ou Lunoline ou les vendeuses du marché de Hanoï. Admirez les plats en bois laqué, les robes impériales brodées ou la porcelaine azurée. Venez vous perdre dans les jardins de pivoine et de nénuphar, visiter les temples de Daïgo-jin ou de Heian, danser avec les héroïnes du monde flottant. La route traversera champs fleuris et ciel d'orage, maisons opulentes et jardins luxuriants, pour flâner vers le soleil levant. À celles et ceux qui s'apprêtent à entamer ce voyage zen, je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite un agréable séjour. Et si l'envie vous en prenez, n'hésitez pas à m'envoyer une carte postale en couleur pour me raconter votre périple. Je serai enchantée de découvrir ces paysages à travers vos yeux. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Je vous montre le texte, comme je l'ai fait dans le précédent livre. Je ne l'avais pas lu parce que, comme je vous dis, quand je sais qu'il y a la caméra, je ne sais pas pourquoi, je suis extrêmement perturbée. Vous avez vu, j'ai bossé entre-temps. Voilà, je suis beaucoup moins perturbée. Donc je lis les bons mots, pas ceux que j'imagine. Ouais, c'est ça le problème de l'imagination. Allez, on commence par une page tapisserie. Voilà. Avec plein de fleurs, plein de feuillage dans tous les sens. Alors c'est moins mon truc, hein, je vous l'avais dit déjà dans les cahiers de coloriage Marabout, j'ai moins d'envie de faire. Ici on a une très belle jeune femme assise sur un presque trône avec un magnifique tigre là et une très jolie tapisserie à faire derrière. Alors j'ai dit pourquoi pas, à voir ce que je peux faire. Il suffit de travailler le fond peut-être. Mais bon, ça c'est encore un problème chez moi, travailler le fond. Là on a beaucoup de très belles fleurs avec des lys, des pivoines, de tout en fait. Hein. Voilà, c'est assez joli. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de comme ça. Oui, oui. On a des poissons avec des insectes, certainement des libellules et des papillons.
Ouais, vraiment très joli aussi. Oh, j'espère que vous voyez bien parce que je vois que ça fait plein de variations de couleurs. Peut-être que je peux baisser ceci. Voilà. Je peux pas faire beaucoup mieux. C'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, on a deux très belles femmes. Ici, la première. Voilà. Et ici, celle-ci. Voilà. Elles sont belles, hein, très très belles. Voilà. On retrouve un côté dragon, oiseau de feu, j'ai dit des bêtises, c'est pas un dragon. Oiseau de feu, tête de dragon. Ici, une jeune femme à l'éventail, avec de très belles fleurs à dessiner certainement là. Voilà. On a donc celle qu'elle disait, peut-être les danseuses, ce serait celle-ci, et peut-être celle-ci, les musiciennes du ballet d'Hanoï, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on a une série de pots. Je regarde si je passe pas de livres, de feuilles, parce que de pages, j'ai rien dit de pages. Voilà. Les pots, c'est très très beau. Alors, pour celles qui ont envie de faire quelque chose qui soit très réaliste, il y a de quoi s'amuser, hein, vraiment. Voilà. Ici, ben, sous forme de rosace, hein, impressionnant. Beaucoup de détails, très beau à colorier. Voilà. Et là, un pan. Ouais, c'est un pan, c'est une tête de pan, ça, hein, quand même. Hein. Et puis ici, des paysages. Alors, j'aime bien les paysages un peu en cascade, comme ça, je trouve ça sympa. Je trouve ça très chouette. Et puis, on dirait qu'il y a du vent. On dirait que le ciel est brumeux. Un petit peu comme elle le disait au tout début du livre. Dragon, hein. Allez, dragon, il va falloir retrouver dans quel sens. Alors, moi, avec mes yeux, il faut retrouver quel queue de dragon est à qui. Voilà. Des fleurs, des nénuphars, je pense. En tous les cas, ça y ressemble. Voilà. Toujours nos danseuses, là, enfin nos danseuses, nos musiciennes. Voilà, qui sont très belles. Hop, je suis pas embêtée par la lumière. Là, c'est plus lumière. Oui, ben, on va laisser comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on les voit quand même bien. Hop. C'est pas mal comme ça. Voilà, là, on voit bien les traits. Ici, le marché. Voilà, avec les pommes de terre et tout un tas de choses, de fruits, de céréales. Ouais, c'est sympa, de poissons, là, ici, des poissons. Des petits bonhommes aussi qui sont assis, qui vendent, des vendeurs. Voilà. Une très jolie jeune femme pensive au balcon ou à la fenêtre. Un pot de fleurs magnifique dans la maison. Ah oui, j'avais commencé celui-là, ici. Voilà, j'avais besoin de retrouver un petit peu la queue, tout ça. Enfin, c'était plus fort que moi ce jour-là, là, quand je l'ai acheté, il fallait que je commence. Donc je l'ai commencé au stylo gel paillettes, vous voyez. L'effet est sympa. Voilà. Bon, en tous les cas, il est juste commencé. Voilà. Je vous l'ai dit hein, dans le début que je l'avais commencé. Alors ici, on aurait plus des tigres, hein, animaux mythologiques. Là, je ne peux pas vous dire des bêtises, le temps que j'arrive à voir vraiment ce que c'est. Hein, c'est un poisson, je pense. Et là, c'est des fleurs avec, je sais pas, voilà. Si vous voyez mieux que moi, mettez-le en commentaire. Parce que parfois, on se rend pas compte, mais la caméra, on voit bien mieux. Encore un balai de dragon, j'ai envie de dire, dans un univers un peu sympathique, fantastique. Voilà, là, on a un jeune couple ou des jeunes hommes, je sais pas trop. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de détails sur les tenues, parce que c'est sympa les tenues, ça a l'air d'être des jeunes hommes. Bon. Et là, c'est une jeune fille assise chez elle, avec ses fleurs, c'est très beau. Voilà. Bon, ben, un dragon, hein.
On le voit bien? Oui, on le voit bien. Pagode. Et puis il pleut. Donc là, les sols sont mouillés. Voilà. Costume traditionnel certainement encore. Très sympa. Je pense qu'il y a des petites recherches à faire avant de faire pour présenter les coloriages quand ils seront faits. Savoir un petit peu comment on va les aborder aussi. Magnifique, vraiment magnifique. Magnifique. Et ici les costumes, très très beaux costumes. Regardez ça, très 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 sympa. Alors là je pense qu'on est un peu plus dans l'Inde hein, avec Bouddha. Ça c'est vraiment cool. C'est vrai que des coloriages comme ça, il n'y en a pas trop, il faut vraiment chercher, mettre le thème, et puis c'est pas forcément ce qu'on attend. Là c'est vraiment de bonne qualité, c'est très beau, c'est très chouette. Vous entendez mon chien faire sous la table. Apparemment l'Asie et le Japon, lui, l'Inde et tout ça, ça n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser. La Chine non plus. Il faut dire que lui, il n'y a pas grand chose qui l'intéresse à part son estomac, jouer dehors. Je ne vais pas dire trop de mots parce que sinon il va se lever et il va venir me voir pour me dire bon alors on y va du coup. Voilà. Ici un cygne, j'ai envie de dire, ou une grue parce que chez eux ils ont beaucoup de grues aussi. Beaucoup de cygnes, beaucoup de grues. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très très joli là. Oh là là, c'est beau. Les ailes déployées, très très sympa. Et puis il boit dans de l'eau, donc il y a de quoi faire quelque chose de joli. Là vous voyez c'est encore des fleurs. Mais je trouve ça sympa parce que c'est un peu sous forme de coloriage express, coloriage minute. On peut faire doucement doucement, un petit peu de forme infinie. J'aime beaucoup, ça fait des formes infinies effectivement, certains. Bon, des 8, hein, mais je trouve ça très joli. Voilà. Là aussi, je trouve ça très joli. Hein. Je ne suis pas très tapisserie, mais dans la tapisserie, certaines petites étoiles ou cœurs se cachent. Je trouve ça sympa, c'est chouette. Voilà, un paysage. Alors là, il y a des petits fans, hein, des petites biches, des cerfs, des petits bambis, quoi. Hein. Ça peut être vraiment sympa à colorier. Hein, j'aime beaucoup. Là, la pagode, ouais, franchement, elle est magnifique. Déjà, les questions, on le fait vert ou rouge, le toit on le cherche comment, on le trouve où? Est-ce qu'il y a une référence? Est-ce qu'on fait quelque chose de réaliste, de pas réaliste? Est-ce qu'on change les couleurs? Est-ce que... Voilà, c'est vraiment... ça donne envie, en tous les cas. Voilà. Ici, on a un panier avec un petit oiseau dedans. Voilà. Un panier, si c'est un panier, voilà, parce que j'ai pensé à la dernière minute que ça pouvait être un seau, mais c'est pas un seau, il y a une anse, ça se fait bien, on la voit bien. Là, on a un pot de fleurs très très sympa aussi. Ça, c'est le genre de livre où je me dis par quoi je commence et où je mets 20 minutes avant de choisir la page par quoi je commence. Alors, vous pouvez me dire, bah, t'as qu'à commencer par le début. Ouais, mais ce serait trop facile si moi et mon cerveau, on était d'accord avec ça. Ici, on a une jeune femme en costume traditionnel également, puisqu'ils sont presque tous en costume traditionnel. Et les fleurs, très sympa les fleurs. J'aime beaucoup. Là, on a un petit peu de dos. C'est sympa aussi, parce que ça aussi, c'est pas souvent qu'on nous les présente comme ça. Et puis encore une très belle pagode. Celle-là, vraiment, elle me botte. Elle me plaît beaucoup. Voilà, pour commencer, ça peut être bien. Ici, nous avons... des petits arbustes, des fleurs, un oiseau. Ils ont beaucoup de grands oiseaux chez eux, donc voilà, c'est sympa parce que ça nous permet d'avoir du beau coloriage à faire. Là encore, des fleurs, beaucoup de fleurs dans ce livre-là, mais très sympa. C'est pas d'habitude ce que je fais, mais j'avais un peu craqué. J'aime beaucoup le kiosque pagode, là, comme ça. Super beau, hein. Très beau kiosque. Très très joli geisha, parce que là c'est une geisha, je reconnais la coiffure, avec un vêtement oiseau magnifique. Là ça va être vraiment très très beau à faire. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Hop. Vous voyez bien le bas des pages. Je vous rassure, regardez. Hop. Voilà, vraiment très très beau. Vraiment très très beau. Une grande branche de fleurs d'une page à l'autre. Voilà.
ici un oiseau, deux oiseaux, une pivoine, des pivoines et des petites fleurs, des oiseaux. Alors les oiseaux c'est très sympa parce que vraiment on peut mettre énormément de couleurs dedans. Et ces oiseaux-là, ils ressemblent vraiment à des perroquets. Ceux-là, ils ont plus une tête de paon déjà. Même la queue, c'est plus un paon déjà. Voilà, et on est arrivé à la fin du livre. Donc j'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, et puis les pages de fin avec le petit mot de l'éditeur, voilà. La petite branche, plus ou moins déjà un petit peu colo, voilà, très jolie. Et ici, la double page de fin, comme ça, avec un petit peu un paysage en dernier, très sympa aussi. Et le dos du livre, voilà. Bon, c'est joli, hein, c'est très joli. Hein. On pourrait même dire des corbeaux, un peu, une forme un peu différente de corbeau ou du pied. Très très beau, voilà. Donc, ce deuxième livre de Inès Caratier. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.